joyeux le bonjour de la chorale et vous souhaite la bienvenue dans la maison de votre père. Elle a 3 cantiques. Et le premier cantique nous dit: je suis créé pour un but. Oui, si tu connais réellement le but pour lequel tu as été créé, tu ne vas pas te laisser faire. Tu ne vas pas te laisser distraire. Mais nous serons toujours dans la volonté de Dieu. Donc, tu dois passer.
Par ces pleurs, nous sommes sauvés de la malédiction.
Éternel, notre Dieu et notre Père, nous te disons encore merci ce jour. Merci, directeur exécutif du programme divin de Dieu. Viens et prends la prééminence. Viens et glorifie Jésus dans tout ce qui doit être fait. C'est l'heure de ta parole et tu es l'auteur de la parole. Viens glorifier Jésus au nom de Jésus. Oui, et le Saint-Esprit, ils sont d'accord entre eux. Nous espérons le sang de Jésus dans ce lieu. Et nous demandons que le sang de Jésus soit là pour purifier l'atmosphère au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons venir effectivement devant toi. Et que ta présence nous inonde. Que cette parole que tu as mise dans mon cœur depuis le mois de janvier, que tu me donnes, oui, c'est pas la sagesse de pouvoir communiquer ça à mes frères et sœurs. Et que chacun reçoive. Oui, papa, et que cette parole transforme leur vie. Qu'ils rentrent dans la destinée de Dieu au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Acclame le Seigneur des Seigneurs et assis-toi comme le Fils du Roi. Amen. Que Dieu nous bénisse. Puisque nous sommes déjà pris par le temps, nous allons directement aller dans Actes chapitre 13. La lecture a été faite ce matin. Nous allons lire au moins les 5 premiers versets et nous allons nous arrêter là. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Amana, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et ceux, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils zénaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Le verset 4. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Cilicie et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Cypre. 5. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des îles et ils avaient Jean pour aide. Amen. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. C'était au mois de janvier 2019, quand j'étais en forêt, et je devais aller jusqu'en Côte d'Ivoire
que le Seigneur m'a donné ce passage. Et il s'agit de mise à part. Le message de ce matin, c'est mettre à part. La Bible dit que pendant que eux ils le servaient, il y avait des prophètes, il y avait des docteurs dans l'église d'Antioche. Et les noms sont cités ici. Et la Bible dit que pendant qu'ils célébraient le culte à Dieu, l'Esprit de Dieu a parlé. Mettez-moi à part Paul et Silas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont jeûné et prié, ils les ont imposé les mains et on les a laissés partir. Et le Seigneur me disait, la mission Shekinah, c'est moi qui vous ai établi en Guinée. Parmi vous, je suis en train de mettre à part. Vous êtes tous appelés à mon service, mais parmi vous, j'ai des mises à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et le Seigneur m'a fait voir beaucoup de personnes. J'ai reconnu parmi eux certaines personnes individuellement. Je m'abstiendrai de dire le nom de qui que ce soit, mais le Saint-Esprit qui est l'auteur du message va indexer lui-même. Il va indexer lui-même les intéressés. Antioche, c'était une ville carrefour. À Antioche, le commerce était vraiment au top. À Antioche, la science évoluait vraiment. À Antioche, c'était comme une cité des mines. Tout était en train de prospérer. Il y avait beaucoup de serviteurs réunis là. Et tout le monde se sentait à l'aise. Mais le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle moi je les ai appelés. Mes frères, mes soeurs, j'ai dit, Seigneur, cette œuvre-là, est-ce que nous ne sommes pas en train de faire? Il dit oui, vous êtes en train de me servir. Je le sais bien. Mais je dis que je mets à part pour moi. Alléluia. Et je dis alors, c'est quoi la mise à part? Il lui dit que mise à part, c'est différent de faire l'œuvre dans le tas. Nous sommes tous appelés. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Il les justifie, il les glorifie. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu est pour nous, c'est pourquoi nous sommes là ce matin pour le célébrer. Mais parmi le grand groupe que nous sommes, Dieu suscite des frères et des sœurs qu'il met à part pour aller. Si vous lisez la suite de ce chapitre, vous allez voir qu'on a prié pour ces deux frères. Et on les a laissés partir. Et l'esprit qui les a désignés les a conduits. Ils sont allés dans des territoires étrangers. Ils sont allés dans des lieux déserts. Ils sont allés où ils ont été persécutés. Ils sont allés où ils ont été confrontés. Mais Dieu ne les a jamais abandonnés. Alléluia. Si nous lisons le verset 7 au verset 10 jusqu'à 11, vous allez voir
voir. Il y avait un proconsul, c'est-à-dire un ambassadeur. Quelqu'un qui représentait alors un grand nombre de personnes, une autorité. Il voulait écouter la parole, mais il y avait un magicien qui voulait l'empêcher. Un magicien. Il est qui? Il voulait empêcher que la parole de Dieu sorte. Mais vous allez voir ce que l'homme de Dieu a fait. Il a regardé dans les yeux, il a proclamé la parole. Ses yeux se sont fermés. Alléluia. Il faut me lire le passage. Qui était avec le proconsul Sergius Paulus. Homme intelligent, ce dernier fit appeler Barnabas et Saul. Et manifesta le désir d'attendre la parole de Dieu. Mais Élymas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le préconsul. Alors Saul appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur? Ange, maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il ne cessait en tâtonnant des personnes pour le guider. 12. Oui. Alors le préconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Quand le proconsul a vu cela, que l'apôtre Paul s'est levé, il a regardé le magicien en face. Il a dit: toi, homme rusé, plein de malice, tu es qui pour t'arrêter devant la parole de Dieu? Tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras même pas le soleil. La Bible dit aussitôt, l'obscurité, les ténèbres l'ont rempli. Il tâtonnait, il cherchait avec qui il allait marcher. Alléluia. Et la Bible dit dans Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui vont aller en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Oui, s'ils boivent des breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Le temps est arrivé à Shekinah pour que chacun écoute le Saint-Esprit. Dieu a mis des gens à part pour aller en son nom. À la fin, nous prierons. Et le Saint-Esprit qui m'a dit ce message, si tu es l'un de ceux-ci, il va te confirmer. Et mon frère, la bonne nouvelle est que tu obéisses à la voix du Saint-Esprit. Et que tu obéisses à la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Vous voyez, mis à part, c'est un événement difficile. Tu dois changer d'une situation à une autre. Quitter un endroit à un autre. Laisser une position pour une autre. C'est plus qu'une consécration. C'est un engagement, un dévouement, une détermination à obéir aux instructions du Maître. Alléluia. Et pendant que je méditais ce passage, le Seigneur m'a fait revoir mes conversations avec le révérend J.M. Williams. Lors de notre deuxième mission en forêt. Il m'a dit: ma soeur Alice, il dit: laisse-moi te dire. Il dit: je suis née d'une famille bizarre. Il dit: mon père et ma mère, ils se sont séparés. Je suis allée chez ma tante et celle-là m'avait domestiqué. Il dit: mais dans cette situation-là, je me suis trouvé avec le groupe des drogués.
n'y a pas d'espoir pour toi de sortir. Tu es serré, tu es gardé, tu es entouré, encerclé. Il dit que quelqu'un est venu parler de Jésus. Les fenêtres sont là, il y a les persiennes, nos oreilles entendent, on ne voit pas. Il dit si vous venez à Jésus aujourd'hui, quelle que soit la situation que tu as, le Seigneur va te libérer de cette prison. Mais je te dis qu'il y a quelqu'un parmi vous ici. Le Seigneur l'a choisi pour son programme. Oh, pour son œuvre. Tu iras au bout du monde. Amen. Pour faire mon œuvre. En ce moment, il ne savait pas qui est Jésus. À plus forte raison, être mis à part. Il me dit, ma soeur, quand le temps fut accompli, un matin, quelqu'un vient taper à ma porte. Il me dit, lève-toi, on t'a libéré. Il dit, je prends mes habits, et puis je suis, on signe dans le registre, on me dit libéré. Il dit, les gens qui étaient venus parler, j'avais leur adresse. Et j'ai cherché à joindre le lieu. C'était les missionnaires de Foursquare. Et arrivé là-bas, ils m'ont accueilli. Ils m'ont donné à manger. Je me suis lavé. Ils m'ont changé. Ils m'ont mis à côté pour m'enseigner ce qui est Jésus. C'est là que mes yeux ont commencé à s'ouvrir à la parole de Dieu. Et quand ils ont vu que Dieu a des talents en moi, ils m'ont ordonné évangéliste. Il dit 16 ans durant, j'ai prêché partout. Il dit j'étais au Libéria. C'est ma ville de naissance. C'est là où le Saint-Esprit m'a dit, je vais te donner maintenant une vision qui va s'appeler Shekinah. Mais arrivé au Nigeria, va dans le camp de retraite où tu vas demeurer 40 jours et 40 nuits devant moi. Là, je vais te donner tous les détails de cette vision. Alléluia. Il avait déjà commencé le travail. Il était devenu un comptable. Il se suffisait à lui-même. Il était très à l'aise. Et on lui dit d'aller. Et il a obéi à la voix du Seigneur. Il vient au Nigeria. Il n'est pas nigérien de naissance. Il est devenu par le mandat divin de Dieu. Et comme c'est le Seigneur qui l'a envoyé, il a rencontré les ténèbres de Badagry. Ceux qui lisent l'histoire connaissent Badagry dans l'histoire. C'est là où les forces des ténèbres se confrontaient. On nous a fait visiter la déportation des esclaves où on les menait, où ils passaient. On a vu maman et témoin. Alléluia. Quand il est arrivé là-bas, les gens se sont levés. On dit, il vient faire quoi ici? On dit, lui là, c'est fini, nous allons l'enterrer vivant. Pendant qu'il est en train de gêner, pendant qu'il est en train de chercher Dieu, les bandits qui peuvent tirer à bout portant sont venus. On dit, toi là, nous allons te tuer aujourd'hui. Alléluia. Et quand ils ont mis leur fusil, ça n'a pas tiré. Le monsieur qui était le tireur par excellence là, il se demandait qu'est-ce qui se passait. Il ne savait pas que c'est une mise à part pour le Seigneur. Il est mis à part pour le Seigneur. Quand Dieu met à part, tu es sécurisé. Alléluia. Finalement, ils ont dit, ce monsieur-là, il vaut mieux coopérer avec lui. Donc vraiment, on est des amis, il faut prier seulement pour nous. Avant qu'ils n'arrivent là où ils sont partis, ils sont tombés dans un groupe de sécurité et on les a tous exterminés. Alléluia. Je vais vous parler de mise à part. Bien aimé, à partir de ce que j'ai reçu, j'étais obligé de faire le dessin de la Guinée. L'Esprit me disait, regarde ta nation, à l'intérieur et à l'extérieur.
Amen. Ici, il y a beaucoup d'historiens, de biologistes, de géographes. La Guinée a combien de régions naturelles? 4 régions naturelles. Elles sont représentées ici. Combien de régions administratives? 8. Elles sont représentées ici. Combien de préfectures? 33. Et l'esprit me disait, Shekinah, la gloire que j'ai envoyée en Guinée. Vous avez atteint combien de régions ici? Combien de régions administratives l'avez-vous atteint? Parmi les 8, vous pouvez citer où Shekinah est maintenant aujourd'hui. Dans les 8 régions administratives. Alléluia. Enfin, n'est pas une région, une préfecture. Alléluia. Les 8 régions administratives. Amen. Sur 8, on a atteint combien? Posons-nous la question et répondons nous-mêmes. Le Saint-Esprit va continuer de parler à chaque cœur. Parce que je ne voulais pas avoir ce fardeau moi seulement. Je vais à l'extérieur. La Guinée est limitée au nord par quel pays? Le Mali. Par le Sénégal et le Mali. Shekinah, vous êtes au Mali, vous êtes au Sénégal. Et maintenant, le côté est, c'est ça, non? Et le nord. C'est le nord qui est Sénégal et Mali. Donc, à l'est, la Côte d'Ivoire et le Libéria au sud. Nous sommes où là-bas? Dans un petit village de Damané, ça ne fait pas 50 fidèles. Au sud. La Guinée-Bissau est où? À l'ouest. Et on est où là-bas? Et le révérend m'a dit, je vous ai une fois dit, quand quelqu'un doit pisser, il ne faut pas éparpiller l'urine. Il faut creuser le trou. L'esprit dit, Shekinah, nous sommes une pépinière. Beaucoup disent, mais qu'est-ce qu'elle vient de raconter? Nous, on est dans le déménagement, elle est dans la mission, elle est dans la mise à part. Ce que je vous dis, c'est ce qui nous regroupe ici. Si l'homme de Dieu n'avait pas quitté pour venir, je crois que toi et moi, où on serait? En tout cas, on n'allait jamais se connaître. Si on serait en vie, Dieu seul est témoin. C'est parce que quelqu'un s'est déterminé à venir. Alléluia. C'est pas quelqu'un qui était misérable. Dieu lui avait posté. Et le Seigneur a dit, j'ai besoin de toi. Alléluia. Le Seigneur me faisait voir en Afrique. Quand tu prends le ministère de Dag, c'est un médecin par excellence. Mais Dieu ne l'a pas dit, reste au bureau là-bas, viens me servir. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de mise à part, nous sommes tellement intellectuels, tellement modernes, que chacun explique de sa façon. Mais il suffit d'aller à l'église, de chanter, j'ai servi Dieu. Mais il suffit. Mais si Dieu a une mission spéciale pour toi, pour atteindre des peuples, pour atteindre des communautés, comment tu vas te détacher de ce que tu fais pour y aller? C'est pas possible. Comment tu vas te détacher pour y aller? Dieu parle à des gens dans cette salle. Alléluia. Vous avez demeuré longtemps assis dans le luxe. C'est ce qui s'est passé au temps où Jésus est allé au ciel. Il a dit à ses disciples, bougez. Ils ont croisé les pieds. Il a envoyé une grande persécution, ils se sont dispersés. Et comme Jésus était à eux, partout ils sont allés, ils étaient obligés de dire. Mais que notre portion ne soit pas notre feu derrière, pour qu'on soit comme des tortues. Mais il faut qu'on aille dans la tranquillité. Il faut qu'on dise, apôtre, maman évangéliste, Dieu m'a parlé. Vraiment. Donnez-moi la formation. Mettez-moi à part pour l'œuvre à laquelle je vais. Dieu me dit que je dois aller au Sénégal. Alléluia. On présentait le dimanche notre fils spirituel qui ordonne les gens pour les envoyer où? Je ne sais pas. Et Shekinah, la première grande mission de Guinée. La gloire Shekinah qui a ouvert les yeux des aveugles. Vous pensez que vous n'avez rien en vous?
Non, c'est parce que nous sommes assis. Il dit c'est les signes qui accompagneront ceux qui vont aller à mon nom. À l'intérieur de la Guinée, le pourcentage est très faible. On est souvent fiers de dire on a 10 églises à telle part, on a 20 églises. Mais nos communautés, il y a combien de langues parlées en Guinée? Combien de tribus? Combien de peuples en Guinée? Est-ce qu'ils connaissent ce que toi et moi nous connaissons aujourd'hui? Il y a des gens dans leur maison, personne ne connaît Jésus. Ils sont contents, ils viennent danser, il y a la joie, la paix. Si eux là, ils meurent aujourd'hui, on disait ce matin, Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse. Et notre attitude est autre chose. Donc, bien aimé, c'est le message que Dieu m'a donné au mois de janvier. J'ai voulu le délivrer en mars, le temps a fait défaut. Aujourd'hui, c'est le message pour toi. Tu vas dire à Dieu, est-ce que je suis concerné? Et si tu es concerné, c'est le temps. Il suffit d'avoir une petite formation. Le Saint-Esprit t'accompagnera et tu iras en son nom. Tu tournes en rond, tu ne comprends pas. C'est parce que tu n'es pas au bon endroit que Dieu a voulu pour toi. Alléluia. La troisième chose, c'est que sur notre situation actuelle, je crois que c'est à ça que tout le monde s'attendait. Déménagement. Déménagement. Le Seigneur nous dit quoi? Nous étions à la minière. Qui était à la minière? Levez la main. On ne fait même pas le tiers de cette maison. Amen. Ceux qui n'étaient pas à la minière sont plus nombreux que ceux qui étaient à la minière. Quand le monsieur qui venait prendre la location a dit un jour à nos leaders, quelle mosquée vous avez vu en location ici? Donnez mon argent, tout le monde était écœuré. C'est comme si on pouvait avoir une maison immédiatement. On était choqués. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a marché, on a tout fait aussi. Mais Dieu a utilisé ses serviteurs pour nous conduire ici. Nous, on était au Nigeria. On est juste venu transférer ici. Dieu qui a fait ça, il est le même aujourd'hui. Alléluia! Amen. Surtout qu'il nous a donné quelque part où on peut poser le pied. Quelque part où on peut mettre la tête. Mais pourquoi on va s'inquiéter? Alléluia. Quand on dit que ce qui est fait là-bas, c'est ta poche et ma poche, personne ne peut croire. Mais pourtant, Dieu l'a fait. Dieu veut vous mettre encore à l'épreuve. Si tu as donné hier, il faut donner aujourd'hui plus qu'hier. Le Seigneur nous a dit à l'intercession, c'était mon diacre Jean-Baptiste. Dieu a parlé par sa bouche. Il dit, le Seigneur me dit de dire qu'à partir de maintenant, tous ceux qui vont mettre un sou dans la construction, Dieu ouvre un cahier de mémoire pour eux. Alléluia! À partir d'aujourd'hui, ça s'est passé, hein, vous avez donné des milliards, c'est fini. Mais à partir de là où nous sommes en urgence, quiconque donnera quelque chose, il y a un cahier ouvert. Dieu ne va pas t'oublier. Amen. Et ce matin, la diaconesse Nansera est venue me voir pendant que je me préparais. Elle dit, j'ai prié pour le déménagement. Le Seigneur me dit, dis à Shekinah, la parole est en eux. Qu'ils mettent la parole de Dieu en pratique. Elle cherchait des versets. J'ai dit, mais c'est plein dans la Bible. Mettez ma parole en pratique. Hein? Le juste vivra par la foi. Alléluia. Nous ne devons plus trembler, bien-aimés. Dieu n'a pas permis qu'on soit jeté dehors de honte. On nous a chassés à la minière, une femme au foulard, Haga, qui nous a retenus ici pendant 19 ans. Vous croyez que c'est naturel ça? Maman me disait, maman, ce que la femme là vous a dit, quand vous êtes partis, que notre Jésus a fait quoi? Qu'elle est obligée de donner sa maison à Jésus. Que parce que la nuit, Jésus s'est présenté à elle. Il faut donner ta maison à mes enfants. Acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Si le Seigneur va avoir une hague, donne ta maison à ses chrétiens. Et, bien aimé, où est notre foi? Il ne faut pas minimiser ce que tu as. Donne ce que tu as
Le Seigneur fera le reste. Ce que tu n'as pas, Dieu ne te dit pas, va voler, non. Mais ce que toi tu as là, en Manon on dit, c'est-à-dire, c'est ce que les Américains font. Ce qu'eux ils veulent manger par jour, là, ils vont le jeter. Et ce qui était le petit déjeuner, la journée, le soir, ils vont mettre ça pour envoyer dans les pays pauvres. Donc nous aussi, nous avons serré la ceinture. Si on déjeunait, si on mangeait à midi, si on mangeait le soir, on peut sauter un repas deux. Alors, ce montant on met à part, on vient mettre dans la construction. Alléluia! Qui m'aime encore ici? Allez, acclame pour le roi des rois. Nous allons nous tenir debout. Nous allons dire au Seigneur, ce message que je viens d'écouter, est-ce que ça me concerne? Est-ce que c'est à moi que tu parles? Où tu veux que je parle? Où tu me mets à part pour faire? Dans quelle région? Dans quelle communauté? Auprès de quelle tribu? Commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Éternel notre Dieu, nous te bénissons et te louons. Nous te magnifions, Seigneur. Nous te disons que tu es bon. Ta miséricorde dure toujours. Papa, merci. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta fidélité. Papa, les mises à part. Les mises à part pour aller à l'œuvre à laquelle toi tu les as appelés. Oui, viens. Et agis. Pour ta tu es le Dieu révélateur, le Dieu des visions, le Dieu qui choisit, le Dieu qui envoie. Tu as passé, Seigneur notre Dieu, à travers ta servante ce matin au Père, pour attirer notre attention, pour nous alerter sur l'essence même, Seigneur, au Père, de notre appel dans cette maison. Permets, Seigneur, ce matin, au Père des cieux, que tous les cœurs, Seigneur, au Père de Dieu, soient touchés, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Tout ce qui pourrait être muraille, Seigneur, au Père, empêchant, Seigneur, tes enfants de recevoir la révélation, Seigneur, de leur appel, que ces murailles s'écroulent ce matin dans le nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, tu as passé à travers Salomon pour pouvoir, Seigneur, te bâtir, Seigneur, notre Dieu, une maison, Seigneur, notre Dieu, en Israël. Et Dieu des cieux, Seigneur, au Père, tu as, Seigneur, permis que, Seigneur, ton peuple ait, Seigneur, un terrain où ils ont commencé, Seigneur Dieu, à bâtir. N'est-ce pas, toi qui détiens l'argent, toi qui détiens, Seigneur, l'or, Dieu des cieux, Seigneur, notre Dieu, pour cet événement et ce moment précis, où, Seigneur, notre Dieu, des grandes portes, Seigneur, de bénédiction pour tes enfants dans le nom de Jésus. Amen. Et Seigneur, donne-leur le cœur de donner généreusement, Seigneur, afin qu'ils soient abondamment bénis au retour dans le nom de Jésus. Amen. Tout ce qui pourrait être peur, tout ce qui pourrait être raisonnement humain, s'opposant à l'accomplissement de ta parole concernant l'achèvement de ce temple, nous les renversons dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous les renversons dans le nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, nous savons que tu as fait hier, tu continues de le faire et tu le feras. C'est pourquoi nous te disons merci. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Voilà, je profite de l'occasion, une fois de plus, pour vous présenter notre pasteur. Victoire pour toi sur tes ennemis au nom de Jésus. Et Dieu te rendra conscient de sa présence à tes côtés. Et dès que tu seras conscient, tu auras foi que Dieu est à tes côtés, alors tous tes problèmes, Dieu trouvera la solution au nom de Jésus. Cela sera ainsi pour cette semaine, mais ça s'étendra sur tout le mois de mai au nom de Jésus. Et même si tu veux voyager, te déplacer, alors Dieu par ses ailes te couvrira
pour qu'aucun malheur ne te touche. Il en sera ainsi au nom de Jésus. Dieu va te fortifier. Dieu va renouveler tes forces. Dieu va te rendre encore plus fertile. Oh, Dieu le fera par son Saint-Esprit au nom de Jésus. Et tout ce que tu as comme projet, que toi-même tu ne peux pas résoudre, que tu ne peux pas exécuter par toi-même, tu l'as bien conçu. Si c'est conforme à la volonté de Dieu, Dieu t'aidera pour son exécution au nom de Jésus. La paix sera dans notre nation, la Guinée, au nom de Jésus. Les Guinéens s'entendront sur tout ce qui constitue des trucs de désaccord au nom de Jésus. Et le peuple que nous sommes en Guinée, nous allons connaître la paix, la joie et la prospérité de Dieu au nom de Jésus. Maintenant que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père et la douce communion du Saint-Esprit soit avec nous pour toujours au nom de Jésus. Amen.